au nom de toute l'équipe et en mon nom, d'offrir nos plus sincères condoléances à la famille de Anne, à son père, sa mère, ses sœurs, et à vous tous qui êtes touchés par la perte de Anne. Donc, nos plus sincères condoléances à vous et merci pour votre présence aujourd'hui, en si grand nombre, pour célébrer sa vie, pour lui rendre hommage. Je me présente, Valérie Saint-Onge. Je serai votre célébrante pour ce moment tout spécial que nous vivrons aujourd'hui ensemble. Je tiens à dire à chacun de vous mes plus sincères condoléances. Et plus particulièrement, je tiens à dire mes sympathies à ses parents, Michel, à ses sœurs, Ève, Clara et Lee, et à tous les membres de sa famille ainsi qu'à tous ses amis. Ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est une célébration pour Anne, où nous parlerons de Anne, où nous nous souviendrons d'Anne. C'est donc pour elle que nous sommes ici, pour l'accompagner dans son dernier envol. Je tiens à remercier chacun de vous, ici pour votre présence, tous ceux qui sont via Internet, et pour votre soutien. Votre soutien est d'un grand réconfort pour les personnes qui l'ont aimé et côtoyé. Cette cérémonie sera empreinte de douceur. C'est une célébration de vie, sa vie. Je souhaite que cet instant que nous passerons ensemble soit apaisant et réconfortant pour chacun de vous. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre un petit moment, tout en musique, en écoutant une chanson toute spéciale, qui a été choisie pour débuter justement la cérémonie. Cette chanson-là a été proposée par ses sœurs Clara et Ève. Ses sœurs m'ont dit que Anne aimait beaucoup cette chanson-là. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards que l'on a écrits, car dans la nuit tout s'efface. Même leur trace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier. J'ai eu l'immense honneur et privilège d'aller rencontrer la famille d'Anne chez elle. Je vous remercie d'ailleurs. Et une des premières choses qu'ils ont eu la générosité de me montrer sont les écrits de Anne. Et j'aimerais vous lire quelques-uns de ces écrits. Alors, ce que vous allez entendre, ce sont les mots de Anne. Septembre 2021, tout récemment. Je suis très gentille, très persévérante et travaillante. J'aime faire de l'équitation, de l'art plastique et travailler à la ferme. J'adore aussi faire du jardinage, car j'aime travailler dans la terre. Pour finir, j'aime beaucoup cuisiner. Je me sens bien quand je dors dans un hamac, peinturer, dormir devant un ventilateur. J'en ai un autre. Août 2021. Je m'appelle Anne, j'ai 13 ans. Je vis à Saint-Armand, avec son adresse sur la rue Dodge. Pas facile à trouver votre adresse, hein? Je vais vous le dire. Je suis très travaillante et rigoureuse. J'aime la ferme. Plus tard, je voudrais être fermière. De plus, je vis sur une ferme en ce moment. Donc, je suis très expérimentée. Je voudrais 3 enfants.
Avant, j'en voulais pas, mais mon père m'a fait changer d'idée. J'ai fait ma prématernelle à Pometrouge, à Bedford, et j'ai fait ma maternelle à l'école Notre-Dame de Lourdes, à Saint-Armand. Et j'ai fait le reste de mon primaire là-bas. Maintenant, je commence mon secondaire à Desranleau, dans 10 jours. Je suis vraiment contente. Enfin, la liberté. C'est magnifique. Si j'ai choisi de vous lire cet texte écrit de sa main, avec l'accord évidemment de ses parents, c'est qu'ils sont si beaux. Beaux de toute son adolescence. De ses rêves qu'elle décrit, parce qu'elle est capable de dire clairement aussi et simplement qui elle est. Travaillante et rigoureuse. Vous l'avez connue, hein? Contente d'aller enfin au secondaire. Bon, secondaire, on s'en parle là. Elle souhaite devenir fermière et avoir 3 enfants. Bon, la partie où son papa l'a convaincu, on n'est pas encore sûr comment il a réussi. J'ai demandé et il n'est pas sûr. C'est pas très clair encore. Anne était une jeune femme brillante et travaillante, qui adorait les animaux. On me disait qu'elle avait presque un don pour savoir lorsque un des animaux avait mal ou avait besoin qu'on s'occupe de lui. Passionnée des chevaux aussi. Elle avait commencé des cours d'équitation et elle espérait un jour, à nouveau, avoir un cheval à la ferme. Ce don d'écoute et de reconnaître ce que les autres ont besoin, elle l'avait aussi avec les humains. Elle savait ce qu'être empathique était, cette chère Anne. En élève douée à l'école, Anne allait aider d'autres élèves qui éprouvaient certaines difficultés. C'est ce qu'on m'a raconté. Sa générosité, elle la transportait partout où elle passait. Anne aura laissé son empreinte de bien des façons. Auprès de ses sœurs, comme modèle, entre autres. On m'a dit que les filles jasaient ensemble beaucoup en faisant le train. Peut-être parfois trop, aux yeux de papa. C'est vrai sur les filles? Non. Non. J'ai vu les yeux de Clara et Ève briller lorsqu'elles me parlaient des fabuleux desserts que Anne cuisinait pour la famille. Ah, ça brillait fort quand ils ont parlé de ça. Ils ont énuméré la liste de desserts. D'ailleurs, Anne avait même commencé à écrire son propre livre de recettes. J'ai vu ce livre de recettes. Ça, là, c'est précieux, ça, hein? Elle a laissé sa trace auprès de sa marraine aussi, avec qui elle partageait plusieurs moments de complicité, de rire, et même des recettes trafiquées, extra Smarties, extra Rollo. Bon, vous demanderez les histoires. Ça a l'air que c'était toute une recette. Ses parents, Michel et Philippe, m'ont parlé de Anne avec tant de fierté. Anne était une jeune femme courageuse et forte qui s'impliquait totalement, autant à la ferme qu'à la maison. Elle les impressionnait beaucoup par sa capacité à apprendre vite et par sa grande maturité. Elle voulait déjà être grande pour un jour avoir sa ferme. Si Anne était si travaillante, elle l'était tout en sachant garder sa jolie joie de vivre. Elle pouvait reconnaître dans chaque détail qu'on me dit, elle reconnaissait la beauté. Anne avait l'œil d'une artiste. Elle dessinait aussi. D'ailleurs, vous avez vu des œuvres. C'est une des premières choses que vous m'avez montré aussi. Elle dessinait. Bon, il y avait des choix, hein? Un cheval. Anne aura laissé sa trace, son empreinte. J'ai envie de vous lire une petite phrase que j'ai trouvée, que je trouve que ça va bien dans le contexte. Il y a des êtres qui se sont si profondément imprimés en nous qu'on porte à jamais leur empreinte. C'est ce que je vous souhaite à vous tous, de garder cette jolie empreinte qui s'appelle Anne. Il y a un petit texte que j'aimerais vous lire, qui est anonyme. Je ne sais pas qui a écrit le texte. Anne aimait la nature, le jardinage. Je pense que ça va bien avec elle. Un jour, le grand jardinier me confia une plante d'une qualité très rare et très belle. « Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant. Soigne-la bien en la gardant pour moi. J'en ai pris soin et la plante a grandi.
Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes. Belle et fraîche comme l'aurore au printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect était merveilleux. J'aurais voulu la garder, tant mon cœur s'y était attaché. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici, il est venu un jour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Je tremblais, mais c'est vrai qu'il m'avait dit qu'un jour il reviendrait pour me la réclamer. C'est parfait, dit-il en respirant son parfum. Alors en se penchant, il a parlé doucement. Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur. Je veux la transplanter dans mon jardin là-haut. Avec tendresse, il l'a pris. Et il s'envola. Pour la planter là-haut, les fleurs ne se fanent pas. Et un jour futur, dans ce jardin de gloire, je la retrouverai, épanouie, et elle sera mienne. Prendre un peu de contrôle. On sait que cette jolie plante, elle est bien. Habituellement, à ce moment-ci, il y a des hommages. J'ai demandé à des personnes d'écrire des textes et de venir nous les lire. Alors, vous comprendrez que c'est pas simple de lire un texte dans un contexte comme ça. Ils en ont écrit. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des textes. Ce sont les meilleures personnes pour écrire. Je serai leur voix, si vous me permettez. Je vais commencer avec son ami Mathias. Mathias, son ami d'école, a écrit un beau texte. Alors, je suis Mathias. Bonjour. Je suis Mathias Rockstuhl, c'est ça? Je suis le fils de Florian. Je connaissais Anne depuis la rentrée. On s'est vite connus car elle avait dit qu'elle travaillait sur une ferme comme moi. Et souvent, je vais voir les personnes comme elle parce que j'aime parler avec du monde qui se connaît bien en agriculture. Anne était une bonne amie pour moi. Et ce qu'on aimait faire par-dessus tout, c'est s'obstiner. Et pas sur n'importe quoi. Excusez, j'ai rajouté ça. S'obstiner avec les... S'obstiner sur... Est-ce que les John Deere sont mieux que les Case? Cette journée-là, on a été faire une randonnée en montagne avec l'école. J'ai monté la montagne avec Anne. On s'était bien amusés. C'est le souvenir que je garde d'elle. C'était un si beau moment. Elle restera toujours dans mon cœur. Mathias. Ben, je pense qu'on devrait applaudir Mathias. C'est magnifique pour vrai. J'ai un texte ici de sa marraine Marie-Ève. À moins que Marie-Ève veuille le lire. Non. Chère Anne, j'espère que tu vas bien de là-haut, parmi les étoiles. Je voulais te dire à quel point tu étais une grande fille remarquable. Débrouillarde, travaillante, affectueuse, gentille, douce, rassembleuse, cuisinière, patiente, à l'écoute, bonne opératrice de machinerie de tout genre, et j'en passe. Merci pour tous ces beaux et bons moments à la ferme, à faire la traite, travailler au champ, nourrir les veaux, faire des desserts, des feux au chalet et à la maison, peu importe la saison. Jouer aux cartes, chasse aux grenouilles, patiner au chalet, il y en a tellement et tout était si simple. C'était notre petit bonheur et de fou rire. Un vrai rayon de soleil qui aimait rire et une passionnée d'agriculture. Tu me téléphonais en cachette et me parlais de vos progressions et de vos plans à la ferme. Sinon, c'était sur Messenger, un petit coucou en me demandant quand j'étais pour venir vous voir ou simplement m'envoyant un bisou. J'ai été choyée et eu ce privilège par la vie d'avoir été ta marraine. Je te garderai et t'aimerai toujours dans mon cœur, comme tu me disais souvent dans tes lettres. Continue de grandir, ma belle étoile, et de veiller sur ta famille comme tu l'as toujours si bien fait. Je t'aime énormément, ma tante Marie-Ève. Merci. J'ai un joli message de Ève.
Julie. Anne était courageuse, gentille, formidable, forte, extraordinaire, cool, je l'écris en gros, serviable, autonome, etc. Cette jeune fille était la fille dont on rêve d'avoir comme sœur. Cette fille possédait un pouvoir de la perfection et de tout ce que nous voulons dire. Anne était un ange d'or. Signé Ève. Merci. J'ai un joli message de Clara. Clara Lécouette. Anne était la merveilleuse. Elle m'a aidé à faire la traite. Elle est partie voyager avec les animaux qui sont décédés eux aussi. Elle va s'occuper de nous avec sa tante Bernadette. Bon voyage, on t'aime, Clara. Message de papa et maman. Notre belle Anne. Travaillante, brillante, douce, pure, honnête, simple, souriante, généreuse, dévouée, rigoureuse, intègre, humble, tellement merveilleuse. Nos cœurs de maman et papa ont de la difficulté à te voir partir si tôt. Nous sommes honorés d'avoir été si près de toi ces 13 années et si fiers de t'avoir vu grandir et t'épanouir. Une vraie fille de la campagne, une vraie fermière. Nous avons passé de très beaux moments avec toi. Tous ces précieux souvenirs vont nous accompagner le reste de nos jours. Nous t'aimons tellement, Anne. Un jour, nous nous reverrons. En attendant, veille sur nous. Bisous, maman et papa. Pour terminer cet hommage, ces hommages, parce qu'il y avait beaucoup d'hommages, prendre un moment pour prendre le souffle. Il y a une chanson qu'ils ont choisi de nous faire écouter. C'est une chanson qu'ils écoutaient beaucoup en famille. Par exemple, quand ils faisaient le train, je pense. C'est une chanson qui les unit tous, les aimait tous. Vas-y. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I
magnifique chanson. Lorsque j'étais toute petite, j'ai appris, probablement vous autres aussi, que vous avez déjà vu des étoiles filantes. Hein? Qu'est-ce que vos parents vous ont appris quand vous voyez des étoiles filantes? À faire des vœux, hein? Mes parents m'ont appris la même chose. Puis, un jour, quand ils m'ont appris ce concept-là, je me suis mis à regarder vers le ciel bien souvent. Puis j'en ai fait des vœux. Probablement que vous en avez fait souvent, des vœux, vous autres aussi. Puis en grandissant, les étoiles, je leur ai donné des noms. Je leur ai donné le nom des gens que j'ai perdus dans ma vie. Puis aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de donner un nouveau nom, une nouvelle étoile. Et si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on fasse des nouveaux vœux. Je fais le vœu que la générosité, la force et la sensibilité de Anne soient des inspirations pour toutes les personnes qu'elle a croisées et aimées. Je fais le vœu que le souvenir de Anne soit source de réconfort pour son papa et sa maman. Je fais le vœu que ses sœurs, Clara et Amélie, s'inspirent des grandes qualités de Anne et se soutiennent entre elles tout au long de leur vie. À toutes les étoiles du ciel, accueillez cette nouvelle étoile parmi vous. Faites-lui une jolie place de choix où elle pourra continuer à veiller sur les siens. Petite étoile Anne, apaise le cœur des personnes qui ont eu la chance de connaître ton joli sourire. J'ai trouvé un joli texte encore. Anne, c'est un joli prénom. C'est plein de douceur. Alors, je vous lis le petit texte que j'ai trouvé. Entendre dire le nom de mon enfant me fait monter parfois les larmes aux yeux. Mais c'est aussi une musique à mes oreilles. Si tu es mon ami, laisse-moi écouter la musique de son nom. Elle apaise mon cœur et chante à mon âme. Continuons de nommer Anne, de se souvenir d'Anne. Avant de terminer, je vais laisser la parole à mon collègue. Puis après ça, j'ai un petit quelque chose à vous demander à vous tous. Merci Valérie pour cette cérémonie. Donc la cérémonie tire à sa fin. Donc j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la famille, les parents de Anne pour la confiance que vous avez témoignée envers le complexe funéraire du Richelieu. Donc merci à vous. Encore une fois, merci à vous pour votre présence en si grand nombre aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié, ça fait chaud au cœur aux parents et aux proches d'Anne. Merci à vous. Bonne fin de cérémonie. Merci. Avant la demande que j'ai à vous faire, la famille m'a demandé qu'on fasse une prière. Alors, je vous invite peut-être à vous lever pour qu'on puisse faire un Notre Père, si vous voulez bien. J'ai un petit service à vous demander à chacun d'entre vous. Pour terminer la cérémonie, nous allons circuler et vous remettre un crayon et un papier. Sur ce papier, je vous demanderai de laisser vous aussi votre trace pour Anne. Mais c'est un souvenir de cette cocotte qui vous aura marqué. Un petit message, un petit mot, une petite gentillesse, un compliment, ce que vous voulez lui écrire, un message, n'importe quoi. Je vous remercie beaucoup.